Bonjour, je suis le Dr Emmanuel Danco, je suis maître de conférence praticien hospitalier au CHU de Bordeaux. Le syndrome d'apnée, c'est un trouble respiratoire du sommeil qui est caractérisé par des épisodes de collapsus complet, c'est-à-dire des apnées, ou partiels, c'est-à-dire des hypopnées, des voies aériennes supérieures au cours du sommeil. D'une manière générale, il faut demander à nos patients comment ils dorment. C'est tout à fait anormal de se réveiller le matin en ayant la sensation de ne pas avoir eu un bon sommeil. On peut demander aux patients certains signes et symptômes très évocateurs du syndrome d'apnée. Il y en a certains qui vont avoir lieu la journée et d'autres pendant le sommeil. Pendant le sommeil, le signe le plus évocateur, c'est les ronflements quasi quotidiens et relativement forts. Le signe le plus évocateur la journée, ça va être la somnolence, le fait d'être somnolent, également la fatigue, les maux de tête au réveil. Très souvent, le bruxisme du sommeil est associé au syndrome d'apnée du sommeil. Et au final, en prenant en charge ce trouble respiratoire du sommeil, on améliore les conditions du bruxisme. Si vous suspectez un bruxisme du sommeil chez votre patient et que vous mettez une orthèse classique, attention à faire en sorte que ce patient n'ait pas le syndrome d'apnée parce qu'il y a un risque de l'aggraver. Alors que si le patient a un syndrome d'apnée, le fait de mettre une orthèse d'avancée mandibulaire, vous ne pourrez qu'améliorer le bruxisme du sommeil. Le syndrome d'apnée, d'une manière générale, il concerne environ 12% des hommes et un peu moins 6% de femmes. Les enfants peuvent également être touchés et il est fondamental de les dépister. Alors les signes et symptômes associés au syndrome d'apnée chez l'enfant, ils sont un tout petit peu différents de celui de l'adulte. Un enfant qui va avoir un syndrome d'apnée, il va avoir tendance, lui, à ne pas être somnolent, mais au contraire être un petit peu hyperactif. C'est un enfant qui va également être un peu renfermé sur lui-même, qui va être un petit peu taciturne, qui va avoir des cernes, qui va parfois bâiller, qui peut avoir ce qu'on appelle de l'énurésie, il se fait pipi au lit par exemple, il peut aussi grincer des dents lors du sommeil, avoir un bruxisme du sommeil. Tout ça, c'est fortement associé à la présence d'un syndrome d'apnée. Chez un enfant, un seul épisode d'apnée ou d'hypopnée par heure est considéré comme un syndrome d'apnée. Au cours des JPRS et de la session satellite du CNO, vous allez apprendre de nouvelles compétences pour prendre en charge votre patient qui aurait un syndrome d'apnée. Et au final, vous allez énormément améliorer sa qualité de vie, mais plus que ça, vous allez rendre un service médical majeur.